Il paraît que les Égyptiens n'avaient pas été foutus d'évaluer le nombre pi, c'est-à-dire le rapport qu'il y a entre le diamètre d'une assiette et sa circonférence, ou d'une roue, ou ce que vous voulez. Elle indique des constantes mathématiques, comme le nombre pi ainsi que le nombre d'or. Mais faut-il voir dans cette construction une intention délibérée des bâtisseurs de faire apparaître le nombre pi et le nombre d'or? Eh bien, la réponse est très simple, elle est négative. Ils ne connaissaient pas le nombre pi car c'est un nombre qui est apparu bien plus tard que dans l'Antiquité. Vous voulez. En fait, c'est quand même, je trouve, assez étonnant qu'on dise que des gens qui ont fabriqué la Grande Pyramide, entre autres, et des temples extraordinaires, avec une précision exceptionnelle, et qui ont dû faire preuve, j'imagine, d'une ingéniosité assez incroyable pour arriver à leur fin, n'aient pas eu l'idée simple de mesurer le diamètre de l'assiette et de la faire rouler par terre en comptant le nombre de tours qu'elle fait pour évaluer le rapport qu'il y a entre le diamètre et la circonférence. Alors comme ça, pour m'amuser, j'ai voulu faire un test pour voir quelle précision on pouvait atteindre avec une assiette. Évidemment, plus on prendra une roue de grande taille, plus on va être précis. Ici, j'ai une assiette. Alors, cette assiette, j'ai estimé, en la mesurant donc avec un appareil comme ceci, hein, un petit mètre ruban, j'ai estimé qu'elle faisait 27,15 cm. Parce qu'en fait, j'étais entre 27,1 et 27,2. Donc 27,15 parce que je peux pas être plus précis à l'œil. Donc je me suis dit que c'était un peu plus qu'un millimètre et un peu moins de 2. Donc j'ai mis 27,15. Ensuite, j'ai fait rouler mon assiette avec un petit marqueur. Donc j'ai placé une petite marque ici dans le coin de l'assiette, un petit point noir, un repère. Et l'opération est simple ensuite. Il suffit de la poser à la verticale, comme ceci par exemple, et de la faire rouler délicatement en ligne droite, en suivant ici les lignes du carrelage. En ligne droite, c'est important parce que sinon on risque de fausser la mesure. Et donc j'ai fait faire seulement 3 tours à mon assiette que j'ai donc fait rouler. Et je suis arrivé jusqu'à un point que je vous montre. Ici, vous avez un petit marqueur au sol et vous avez la mesure qui est de 2,56 m. Franchement, je suis tombé pile à 2,56. Ensuite, un petit calcul avec une petite calculatrice permet d'obtenir le résultat suivant. Donc, on va calculer. Donc, on a 2,56 m qu'on va diviser par 3 tours qui font 27,15 cm. Ce qui me donne une approximation du nombre pi. Pas mal. 3,143. C'est vraiment exceptionnel. C'est parfait. Quasiment parfait. Hein. On est à 3,1416 normalement la valeur. Donc voilà, j'imagine pas du tout que les Égyptiens n'aient pas été foutus de faire une mesure pareille. C'est simple. Moi, j'avais pensé à ça quand j'avais quelques années, puisque quand j'ai eu 6 ans, j'ai eu un compteur de vélo électronique qui fonctionnait avec tout simplement un aimant qui, en passant devant un contacteur, comptait le nombre de tours. Donc il fallait que je connaisse la circonférence de la roue pour connaître la distance. Voilà, donc c'est pas des choses très compliquées. Et à mon avis, les Égyptiens, ils avaient pensé à ça, entre autres. Allez, ciao, à bientôt.